Donc ce matin, c'était le vote du budget. Qu'est-ce qu'on en retire comme information et comme décision? Alors le budget, je remercie mes collègues, a été voté ce matin effectivement pour l'année 2024. C'est un moment important le vote du budget pour une collectivité territoriale. On a d'abord commencé par s'associer, alors pas prendre position sur les mesures gouvernementales, sont-elles bonnes, pas suffisantes, etc. Mais unanimement, l'Assemblée départementale, à ma demande, a souhaité exprimer la solidarité auprès des agriculteurs. Quelques heures plus tard, on l'a marqué par un doublement du budget agricole qui était programmé. Les agriculteurs, c'est ceux qui nous nourrissent. C'est la sécurité alimentaire, c'est la souveraineté de la France, c'est la souveraineté de l'Europe. C'est une histoire. Nos territoires ont été façonnés par les agriculteurs. Puis en Haute-Savoie, on le sait, il y a toute une génération depuis l'après-guerre qui a su s'orienter vers des signes de qualité. Ils vivent de leurs produits, on a besoin d'eux, ils galèrent, avec notamment les normes, beaucoup de normes, beaucoup trop de paperasse, un peu notre quotidien à toutes et tous. Donc on a souhaité ouvrir cette séance en s'associant au monde agricole. Alors le monde agricole, on a eu aussi les taxis qui se sont prononcés sur Annecy. Est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'on va vers une avalanche de revendications? C'est au gouvernement de gérer, moi je ne suis pas au gouvernement, mais je pense et je fais partie de ceux que ce serait bien que ça s'éteigne assez vite parce qu'effectivement, dans cette ambiance d'inflation où tout le monde souffre, on n'est pas à l'abri qu'effectivement ça se généralise. Voilà ce que je ne souhaite pas pour mon pays et qu'on trouve des solutions rapides. Alors pour commencer, un point global sur les priorités de cette année 2024 pour le département. Quand on gère une collectivité locale, il faut à la fois gérer le quotidien. Le quotidien, c'est quoi? Je vais prendre un exemple. Le département est responsable des collèges. C'est nous qui faisons à déjeuner pour les élèves. Il y a une friteuse qui explose ou en tout cas qui arrive en fin de vie dans un collège. Il faut être capable de le remplacer immédiatement. Puis en même temps qu'on fait ce quotidien, il faut être capable de se projeter. Et le rôle du département, en tout cas moi, c'est comme ça que je conçois ma présidence, avec les collègues de l'exécutif, c'est à la fois gérer le quotidien, mais c'est aussi de se dire, en 2050, que pourrait être la Haute-Savoie et qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on inscrit comme action. Voilà. Et le budget 2024, c'est un marqueur, un premier marqueur important, après les deux premiers budgets où on a façonné les nouvelles politiques. Là maintenant, on rentre dans le concret. Voilà. C'est-à-dire qu'on a renouvelé un demi-milliard sur l'action sociale par année, 500 millions d'euros sur le handicap, les personnes âgées et puis la petite enfance. Le deuxième gros volet, alors avec sur le premier volet des marqueurs, c'est-à-dire notamment la rénovation des foyers pour handicap, qui sont en état catastrophique dans ce département, et la rénovation des maisons de retraite. Le deuxième gros pôle, c'est les collèges. Priorité absolue. J'avais annoncé la construction de 13 nouveaux collèges. À la fin, il y en aura 15. Sur les 13 nouveaux collèges, il y en a 9 en 2 ans et demi qui sont au stade du concours de l'architecte. Ça veut dire qu'on a trouvé les terrains, on s'est mis d'accord avec la commune, avec l'éducation nationale, et on est passé au stade du concours d'architecte. Donc le plan collège avance bien. Puis le troisième gros volet, c'est les routes, puisque nous sommes compétents en matière de routes et de pistes cyclables, avec le schéma de pistes cyclables qui se poursuit, avec les communes, la communauté de communes, mais aussi la région, sur la véloroute des 5 lacs. Et puis les grands projets routiers qui manquent, donc l'autoroute du Chablais, A40 Chasseurs, le carrefour autour de Findrol, des sécurisations de routes extrêmement dangereuses, comme les falaises de Méry ou Bioge, qui montent du côté de la vallée d'Abondance. Et puis sur Annecy, la 1508 et puis la 3508 Sud. Ce sont là aussi tous des projets qu'on a façonnés et qui arrivent quasiment à l'enquête publique en 2 ans, 2 ans et demi. Ça, c'est vraiment les grands axes. Dans ces autres compétences, donc le nouvel abattoir départemental? Oui, le nouvel abattoir départemental qui est là pour remplacer Megève. L'abattoir de Megève a fait son temps, il a rendu service, il a été porté par la profession dans les années 2000, notamment par l'ancien président de la Chambre d'agriculture Gérard Ducret. Aujourd'hui, avec un autre président de la Chambre d'agriculture des Deux-Savoies, Cédric Laboret, qui est par ailleurs un Savoyard, avec Jean-Marc Payex, le président de la communauté de communes, mais aussi avec David Ratsimba et le maire de Saint-Pierre, que je remercie tout particulièrement, le préfet, qui s'engage personnellement. On ne peut pas avoir un département comme la Haute-Savoie sans circuit court. Et qui dit circuit court, dit un petit abattoir de proximité, multi-espèces, à laquelle on va essayer de faire un atelier de transformation. Par exemple, pourquoi pas des steaks hachés des pays de Savoie, puisqu'il n'y a pas d'atelier de transformation en Savoie dans l'Ain. Et cet abattoir, il est dimensionné pour qu'il ne soit pas concurrent avec Chambéry et avec l'Ain. On a discuté avec les partenaires. C'est absolument indispensable. Donc ça va faire partie 2024 de l'année où on va vraiment lancer le projet. Le mot en vert, on parle tourisme. Alors le tourisme, c'est 30% de l'activité économique du département de la Haute-Savoie, 17% sur le ski, 13% sur l'été. C'est la force. On a à la fois des domaines d'altitude qui sont viables à l'horizon 2050. On a fait les études avec Météo France notamment. Puis on a ces petites stations-villages qu'il faut accompagner, qui font conforter parce que la réalité du mois de janvier se passe de commentaires sur l'évolution du climat. Et on a des joyaux qui sont propriétés du département. On en a 2, le train du Montant-Vert à Chamonix et le tramway du Mont-Blanc
à Saint-Gervais. Donc sur le tramway du Mont-Blanc, on continue la prolongation de la voie ferrée pour aller jusqu'au Nid d'Aigle. On va rénover le Nid d'Aigle. On va refaire les ateliers en bas au Fayet. Ce qui veut dire que l'année 2024 vraiment est un tournant sur l'avancement de ces travaux. Et puis côté Montanvert, vous le savez, le département a décidé de reprendre en gestion directe. Et donc on est dans la phase, on a embauché le directeur ce matin, de mise en place de la régie, de manière à ce qu'au 31 octobre 2024 de cette année, on reprenne la gestion du train du Montanvert et qu'il puisse fonctionner au début de l'hiver, au début de la saison d'hiver, traditionnellement le 1er décembre 2024. Vous avez plus ou moins évoqué tout à l'heure, la réhabilitation, c'est important au niveau des collèges, au niveau des structures? Oui, parce que derrière, il y a l'enjeu environnement. Quand on réhabilite alors il y a les nouveaux collèges qui consistent à abaisser le nombre de collégiens par collège. Puis après, il y a l'existant, avec tout un tas de collèges qui arrivent à 40 ans, 50 ans. Donc c'est plus forcément adapté à la pédagogie de 2024, des années 2030. En termes de confort pour les profs et puis pour les élèves, c'est plus adapté. Et puis sur le plan de la gestion de l'eau et de la consommation énergétique, c'est plus adapté non plus. Donc il y a tout un volet en parallèle de la reconstruction des nouveaux collèges, de la réhabilitation des collèges existants. D'autres souhaits, d'autres priorités? Un élément qui est très important depuis que je suis arrivé, qu'on a accentué, c'est de mettre les associations sportives, culturelles et d'aide à la personne au cœur de la politique du département. Et là-dessus, entre les enveloppes canton par canton, plus ce qui est dans le budget général, je pense honnêtement qu'il n'y a pas un département en France qui fait autant pour ces associations sportives, culturelles et d'accompagnement à la personne, tant en fonctionnement. Par exemple, les éducateurs spécialisés dans les fédérations départementales pour aider toutes les associations qui essaiment sur le territoire sont financés par le conseil départemental. Et puis après, à côté de ça, par canton, les conseillers départementaux ont une enveloppe qui consiste à aider l'association en fonctionnement et une enveloppe pour que l'association puisse par exemple acheter des ballons, acheter un jeu de maillot, en lien étroit avec les communes, les communautés de communes. Puis enfin, il y a le dernier volet qui est la culture et le patrimoine, où là aussi, quand on fait les sommes de ce qu'on met sur le budget général, plus les enveloppes canton par canton, on peut considérer qu'il n'y a quasiment rien dans ce département. Quand une commune ou une communauté de communes rénove un patrimoine, il y a quasiment systématiquement 20, 30 à 40% qui provient de l'Assemblée départementale. C'est aussi un marqueur fort du budget et on y tient. Un atout du département, c'est le sport. Vous avez assisté à Alpes 2030 quand Laurent Wauquiez est venu faire sa déclaration. Belle nouvelle, mais il y a aussi le sport au quotidien et puis les grands rendez-vous sportifs, ne serait-ce que dans les prochains jours. Oui, le début de l'année, alors malheureusement, il est rythmé par l'annulation de la descente du Kandahar, la bouteille à moitié vide. Mais le slalom est maintenu dimanche à Chamonix, aux Ouches, en lien avec Saint-Gervais, parce que la piste est partagée dans le domaine Les Ouches, Saint-Gervais-Chamonix. Le slalom, donc Coupe du Monde quand même, dimanche prochain. Et puis ce soir, il y a le lancement des championnats du monde de ski junior dans le Porte du Soleil. Donc merci Auget, Morzine, Avoria, Châtel et Saint-Jean-d'Eau. Et puis le 11 et le 12, une nouvelle première, les premiers championnats du monde de snowbike. Des slaloms spéciaux en VTT sur la neige qui auront lieu à Châtel. Et puis du sport au patrimoine et au devoir de mémoire, on enchaînera sur le 80e anniversaire du combat des Glières, qu'annonçait Pouilly à Saint-Joire-en-Faucigny, des martyrs, l'horreur absolue de la Seconde Guerre mondiale. Mais d'un autre côté, une lueur d'espoir, parce que dans ce printemps 44, on voyait pour la première fois la lumière de la libération et du vent tourner en faveur de la liberté. Donc ce sera aussi un moment important, parce qu'on leur doit bien ça. Si on est libre aujourd'hui, c'est grâce à ces martyrs, grâce à ceux qui ont résisté et qui ont donné leur vie pour la France. Ces derniers virages pour souhaiter les bons vœux, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2024? Je souhaite d'abord et avant tout la santé, parce que c'est le plus important. Et puis on est un département merveilleux. De tout temps, tous les 10 ans, il y a un petit essoufflement, il y a une petite crise qui dure 1 ou 2 années, mais ça repart parce qu'il ne faut jamais oublier qu'on est dans un département merveilleux et que même si on a des difficultés, je pense qu'il vaut quand même mieux vivre en Haute-Savoie que nulle part ailleurs. Donc je souhaite la santé à toutes celles et ceux qui nous écoutent et je me dis qu'ensemble, si on a la santé, on va relever tous les défis de la Haute-Savoie. Merci Martial Siadé. Merci à vous.